Salut, c'est Olivier. Alors, je suis ravi de te retrouver dans ce nouveau podcast. Et aujourd'hui, je voudrais te poser une question qui va peut-être te paraître un peu conne, mais je voudrais te demander, est-ce que tu as besoin, un petit peu comme moi, d'enfiler tes godasses pour pouvoir travailler? Alors, je te l'avais dit, l'accroche est un peu étrange, la question peut paraître un peu étrange, mais ce que je veux te demander par là, c'est que est-ce que tu as besoin de te mettre dans certaines conditions de travail, un certain état d'esprit pour justement pouvoir bosser? Tu sais, moi, le truc, c'est que je travaille la majorité de mon temps de chez moi. Alors, comme ici, tu vois, si tu l'entends, plutôt pas tu le vois, tu l'entends, je suis en voiture et je me rends justement vers un client, un prospect plutôt pour une nouvelle session de vente consultative. Mais sinon, tu vois, la majorité de mon temps, je bosse quand même de chez moi. Et le truc quand tu bosses de chez toi, c'est que si tu veux, limite tu pourrais bosser en pyjama pendant toute la journée, ou tu pourrais te balader en slip chez toi pour pouvoir bosser. Enfin limite, tu vois, on s'en fout parce que t'as pas besoin d'être bien sapé, ou t'as pas besoin d'être encore moins en costard cravate pour bosser, puisque finalement t'es tout seul, tranquille chez toi, tu fais ce que tu veux. Limite, tu pourras même bosser dans ton divan si tu veux. Et je t'avoue que parfois ça m'arrive, je tape le portable sur le bord du divan et je bosse comme ça. Mais le truc, c'est que moi, personnellement, même si je travaille de chez moi, j'ai quand même besoin de me saper d'une certaine manière. J'ai quand même besoin, comme je te le dis, d'enfiler mes godasses. C'est con, hein, je pourrais travailler à chaussettes, à pieds nus, en pantoufles, peu importe. Mais j'ai ce besoin, cette nécessité quand même d'enfiler mes godasses, d'être quand même habillé comme si je partais justement en rendez-vous, ou comme si je devais partir en rendez-vous, pour me mettre dans cet état d'esprit travail. Et d'ailleurs, ça fait toujours un petit peu rire ma copine, parce qu'en fait, le truc qui lui fait dire que j'ai fini ma journée de boulot, c'est que j'enlève mes godasses et j'enfile mes pantoufles tranquille pépère, tu vois. Et c'est vrai que ça peut paraître risible, mais c'est quelque chose, moi en tout cas, qui m'aide quelque part à faire cette part des choses entre le moment où je suis l'entrepreneur qui bosse sur ses projets, ou qui bosse pour ses clients, ou qui réfléchit à des choses par rapport à son projet, et le moment où, même si je suis finalement dans le même endroit, dans le même lieu, c'est-à-dire ma maison, où à ce moment-là, je vais me passer un petit peu plus en mode détente. Et donc pourquoi je te dis ça? Eh bien, parce qu'à ton niveau, je trouve que c'est aussi important que tu réfléchisses à ça. C'est-à-dire, je sais pas où tu bosses. Alors peut-être que toi, justement, tu vas souvent bosser chez tes clients, ou peut-être que toi, tu vas bosser plutôt dans, dans un espace de coworking. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est toujours intéressant et important d'avoir une espèce de routine, qui va te permettre d'entrer dans cet état d'esprit travail, et plus cette routine qui va te permettre à un moment donné, au contraire, de t'en sortir et dire maintenant c'est terminé, je passe en mode détente. Parce que le risque quand on est entrepreneur, le risque quand on bosse pour soi, et c'est de ne pas réussir suffisamment à faire la part des choses. C'est d'être tellement passionné, et je dis pas, c'est bien, il faut être passionné justement par le business que l'on lance, il faut être passionné par le truc que l'on fait, mais justement le fait d'être hyper passionné, le risque derrière tout ça, c'est à un moment donné de pas réussir à faire la part des choses, et de pas réussir à un moment donné à faire stop, à marquer justement un stop dans ta journée, et à passer à autre chose que de réfléchir et de penser à ton business. Et donc moi, le truc que j'ai, ou un des trucs en tout cas que je fais, c'est de me mettre un petit peu cette routine. Et quand je décide, même si je suis chez moi, et même si justement mon bureau sert en partie de salle de jeu pour les enfants, eh bien justement je mets un petit peu cette routine où, quand je décide de bosser, je me sape comme si je devais aller chez un client. Alors c'est pas le costard cravate, parce que même quand je vais chez un client, je suis pas en costard cravate, mais je me sape comme si j'allais en rendez-vous. Et puis j'enfile mes godasses, parce que pour moi c'est un truc qui est important pour moi. Alors pour toi, ce sera peut-être tout à fait autre chose. Et puis je commence à bosser. Et puis à l'inverse, à partir du moment où je me dis maintenant j'arrête, je passe en mode détente, eh bien là
le truc tout con que je fais, c'est tout simplement d'enlever mes godasses et de me dire voilà, maintenant je suis en mode détente. Et donc moi, ce que je voudrais savoir, c'est toi, quelle est cette routine, voilà, qu'est-ce que tu te mets comme routine pour te mettre dans cet état d'esprit, maintenant je bosse, et quelle est justement cette routine qui te permet ensuite de dire maintenant je passe en mode détente. Ça me ferait vraiment plaisir de le savoir, donc n'hésite pas à le dire en commentaire. Et pour terminer sur cet épisode, bien comme chaque fois, je te dirais n'hésite pas à t'abonner, quel que soit l'endroit où tu écoutes ce podcast. N'hésite pas à t'abonner pour recevoir une notification chaque fois que je poste un nouvel épisode. Et si tu ne l'as toujours pas fait, alors la manière de le faire est décrite dans la description, mais c'est tout simple en fait. Si tu n'as pas encore reçu ton bonus gratuit que je te mets à disposition, que tu sois entrepreneur ou que tu vas seulement te lancer en entrepreneur, il te suffit en fait de m'écrire surprise en fait au Messenger de ma page Facebook et tu recevras comme ça ton bonus gratuit. Voilà, je te remercie de ton attention. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, etc., etc., etc. Et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode.